Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films ou des séries à voir en streaming, VOD ou même au cinéma. Bon, pour les séries, c'est un peu plus rare. Aujourd'hui, on va vous parler de Lupin partie 2 ou la seconde partie de Lupin. Toujours une série qui a été créée par Georges Caille avec Omar Sy au casting et Ludivine Sagnier. Omar Sy qui ne joue pas Arsène Lupin mais qui joue Hassan Diop, on le répète bien pour ceux qui ne sont pas encore au courant. La partie 2 sort ce vendredi 9 juin sur Netflix. Elle est réalisé en partie par Hugo Gélin et Ludovic Bernard. Hugo Gélin, comme on disait avant, Thibaut, c'est celui qui a réalisé Demain tout commence avec Omar Sy également, donc ils se connaissent déjà. De quoi parle cette partie 2 ? En fait, c'est la suite directe de la fin de la partie 1. Pour petit rappel et spoiler, à la fin de la partie 1, le fils d'Hassan se fait kidnapper et Hassan est toujours très 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 recherché par les forces de l'ordre et donc il doit à la fois maintenant rechercher son fils et échapper à la police. Voilà en tout cas le pitch de cette seconde partie. Faut-il la voir ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Ça va trop loin cette histoire. Les grilles kidnappé mon fils. Il va payer pour ça. Vous le connaissez ? Bah évidemment. Hassan Diop. D'après la police, il s'agirait d'Hassan Diop, l'homme le plus recherché de France. Maintenant, on disparaît. Alors Thibaut, tu as complètement bingé la partie 2 de Lupin, je pense en une soirée. Je crois qu'il y a quoi ? Il y a 4-5 épisodes. Et il y en a 5. Il y en a 5, voilà, et tu as plutôt apprécié. Oui, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que on est dans la continuité totale du style de la première partie. Voilà. La deuxième partie commence effectivement avec le kidnapping du fils d'Hassan, qui était vraiment la dernière scène de la première partie. Et puis donc pendant 2 épisodes, on est plus concentré là-dessus, sur comment le retrouver, le récupérer, etc. Et puis pour les 3 derniers épisodes, on retourne à nouveau plus dans le côté enquête, dans le côté Hassan qui va essayer va devoir faire ses petites manigances pour arriver à ses fins, pour piéger les gens, pour avoir les informations dont il a besoin, etc., etc. Donc cette dernière partie est un peu plus équilibrée au niveau des styles. Surtout qu'on se souvient, à la fin de la première partie, il y avait un des policiers, Guédira, qui était à côté d'Hassan, qui avait compris qui était le voleur qu'il poursuivait depuis le début, alors que tous ses collègues se foutaient de sa gueule et ils disaient non, Arsène Lupin, machin, enfin bref, arrête de nous casser les couilles avec ça. Et ben oui, c'est le seul qui avait compris, et il avait bien compris. Et donc il se retrouve embarqué aussi dans la poursuite du kidnappeur du fils d'Hassan, sans devoir griller le fait qu'il est flic, évidemment. Donc voilà, il se passe pas mal de choses, et je trouve que vraiment on est dans la suite directe, la même ligne de conduite de tout ce qui a été fait précédemment, avec les mêmes artifices de montage, de narration, etc. Si ça vous a plu, si la première partie vous a plu, il n'y a pas vraiment de raison que la deuxième ne vous plaise pas. Si vous n'avez déjà pas aimé la première partie, il n'y a pas vraiment de raison que la deuxième vous plaise plus particulièrement non plus. Voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça pas trop mal, et je trouvais que c'était un peu différent dans une série un peu différente de ce que propose généralement le PAF, Et donc voilà, ça m'avait plutôt plu, j'étais plutôt client. Les 2 réalisateurs ont réussi à continuer le travail de Louis Leterrier avec autant de poigne, parce que c'est vrai que parmi les points positifs de la première partie, c'est qu'il y avait quand même une mise en scène assez ambitieuse pour une série française, avec certains plans un peu plus audacieux, ou en tout cas séquences de suspense qui étaient bien travaillées, voire même d'action. Ici, on est là-dedans aussi, tu m'as dit.
Oui, alors ça dépend des épisodes. Je trouve que on est peut-être un petit peu moins là-dedans pour les 2 premiers de cette deuxième partie, qui sont réalisés, je pense, par Ludovic Bernard. Il me semble que ce sont les 3 derniers qui sont réalisés par Hugo Gélin. Mais on va dire qu'il est plus question de décors un peu impressionnants, où tu vois qu'il y a moyen de se faire plaisir. Notamment à la fin du film, à la fin de la série, pardon, je vais pas tout dévoiler, mais il y a une grande scène dans un théâtre. Donc, on a déjà vu des films qui se déroulent dans des opéras, etc. On voit bien le potentiel qu'il y a pour faire des choses sympas, surtout dans des films un peu thriller, policiers, où il y a des gens qui se recherchent, etc. Donc voilà, il y a des choses vraiment sympathiques dans cette deuxième partie. Et ça, c'est cool, quoi. Vraiment, je trouve que dans l'ensemble, ça fait vraiment le taf. Est-ce que la fin appelle à une autre partie, partie 3 éventuellement? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de la suite dans les idées, ou que ça se clôture et ça boucle la boucle? Écoute, je pense qu'il y a un potentiel. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont commandé une saison 2. De prime abord, je suis pas hyper convaincu, là, comme ça, quand je vois comment ça se termine, par une suite. Bien qu'il y a un truc évident qui fait, oui, ça appelle à une suite, mais c'est pas parce que t'as une scène qui invite à une suite que tu dis, ok, je vois qu'il y a moyen de faire ceci, il y a moyen de faire ça, tu vois. Donc là, comme ça, je vois pas trop l'intérêt, même si je vois la brèche. Mais voilà, pourquoi pas. Mais je suis vraiment pas convaincu par l'idée de faire une suite. Enfin. Oui, parce qu'il y a quand même ce principe de la série, c'est ce côté vous m'avez pas vu, vous m'avez vu, enfin tu vois, un peu cache-cache, qui était présent d'ailleurs dans les films No You See Me, qui était réalisé par Louis Leterrier. Et là, à un moment donné, ça peut s'épuiser aussi, quoi. Si on a vu 8 épisodes comme ça, est-ce que c'est nécessaire de continuer sur le même genre de série? Donc c'est ça la question. Est-ce que toi, t'as pas été lassé par cette technique de storytelling au fur et à mesure des épisodes? Non, parce que enfin bon, c'est effectivement, il y a ce côté un peu redite, un peu répétitif, mais ça fonctionne bien, surtout que dans cette deuxième partie, comme je te disais, il y a un changement de dynamique à un moment. Mais de par le fait qu'ils partent à la poursuite du ravisseur du fils d'Hassan. Et donc quand dans les 3 derniers épisodes tu retrouves ce côté un peu malicieux et montage alterné, narration alternée, etc. Ben voilà, ça fonctionne bien parce que tu sors d'autre chose. Donc voilà, moi ça m'a pas saoulé, mais je comprends que certains soient vite saoulés par ce processus, quoi. En tout cas, on est passé d'une quête de vengeance à maintenant la quête de retrouver son fils, quoi. Donc on a changé aussi d'objectif par rapport à la partie 1. Oui, bah après, l'objectif de la partie 1 revient forcément à un moment, parce que ça peut pas s'arrêter là. Et ça reste l'enjeu principal de la série, évidemment. Mais voilà, il y a des variations assez intéressantes et ça fait le boulot. Et je termine juste sur le casting dont je voulais un peu parler. Dans l'ensemble, voilà, j'ai vraiment trouvé les personnages sympathiques. Les comédiens, voilà, ça fait le job. Bon, parfois, ça pourrait être un peu mieux dans les réactions des personnages, etc. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien et ils font tous assez bien le taf, quoi. Voilà. Très bien, écoute, en tout cas, c'est assez convaincant. Combien d'étoiles tu donnes à cette seconde partie qui est dans la continuité de la première? Je sais même plus combien j'avais donné, mais je dirais sans doute 2 étoiles, quelque chose comme ça. Ça reste sympa, quoi. 2 étoiles du coup pour la partie 2 de Lupin. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires dès qu'elle sort. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.